vous rappeler, mais il y a quelques temps, je vous ai partagé, enfin j'ai fait une story, de toute façon toutes les stories sont repostées sur YouTube. J'ai fait une story où j'expliquais que Magali et Jazz faisaient comme si elles se kiffaient alors qu'elles se détestent en vrai. Et d'ailleurs, un candidat des princes de l'amour, je crois, avait déglingué Jazz dans sa story. Et Magali, mort de rire, lui avait dit envoie-moi la vidéo, je vous avais mis la capture. D'ailleurs, Magali avait recours à ce candidat bien souvent pour lui demander de descendre telle personne ou telle personne. Donc, moi, on m'envoie des captures où Magali demande à Noël, en gros, envoie-moi la story où tu démontes Jazz, elle est morte de rire, et où elle lui dit, ouais, défonce Intel sur Twitter parce qu'il a mal parlé de moi, défonce Intel sur... Donc moi, on m'envoie ça, qu'est-ce que je fais? Je les poste, ce qui est normal, pour vous montrer qu'elle prend tout le monde pour ses chiens, et à quel point, bah, en fait, ouais, les gens, c'est des marionnettes. Au-dessus, il y a toujours quelqu'un. Donc je les poste, mais forcément, bah, ça lui a fait des problèmes à lui. Ça lui a fait des problèmes à lui, mais moi je le connais pas. Les captures, c'est quelqu'un qui me les a envoyées, je sais même pas comment elle les a eues cette personne. Donc je vous laisse constater par vous-même. Ah là là, une de ses spécialités. Faire des promesses qu'elle ne peut pas tenir. Mais c'est pas grave, donc elle obtient ce qu'elle veut sur l'instant T. Tout va bien. Donc maintenant, écoutez très très bien ma story. Je vais rétablir une grosse vérité. Euh, Vous savez qu'il y a quelques jours, j'ai parlé de Michael Bizet. Je vous ai expliqué que cette grande dame, puisqu'elle se voit comme une grande dame, avait fomenté un complot pour le nuire et récupérer par la même occasion ses candidats. Donc aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage d'une autre personne qui était très 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 proche de cette dame et en fait, bah, sans qui Shona Evans n'aurait jamais existé. Donc je vais vous partager son témoignage. Il faut savoir qu'elle avait énormément de documents et de choses qui pourraient gravement entacher la réputation. Ça a coupé, qui pourrait gravement entacher la réputation de MB, mais, euh, mais du coup elle a insisté
bah, pour pas que je les sorte. Et de toute façon, j'ai dit que je rentrais pas dans la vie privée. Donc à la limite, ça, je m'en fous. Par contre, elle m'a révélé pas mal de choses sur l'entreprise même. Et là, c'est le business. Donc j'ai toujours dit que je dénonçais. Donc je vais me faire un malin plaisir. Aujourd'hui, je rétablis sa vérité. Soyez très attentifs. Moi, c'est une dame qui enfin, son témoignage m'a quand même assez touché et m'a fait de la peine. Donc, imaginez, vous êtes à l'origine d'un projet. Vous êtes la clé du projet même dès le début. Et, et au final, bah, vous vous retrouvez écarté de votre propre projet. Et, euh, et vous voyez votre bébé, parce que vous avez commencé avec, évoluer, évoluer, évoluer. Bah, la personne qui la représente s'enrichir, s'enrichir, s'enrichir. Et vous, vous êtes interdit bancaire. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter la vérité de cette personne, son témoignage. Et bah, soyez très attentifs parce que ça vaut le détour. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. La dame en question, on va l'appeler Madame CH, ok? Vous allez comprendre pourquoi après. Donc Madame CH. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc pour vous mettre dans le contexte, on est en 2015. MB a une compagnie d'assurance qui s'appelle Gali Assure, un truc comme ça. Et, euh, et donc Madame CH travaille pour elle. Donc elle travaillait pour elle à l'époque de la compagnie d'assurance. Il faut savoir que sa compagnie bah, coule. Euh, MB dépose le bilan. Et il y a eu un problème, c'est que bah, tous ces employés ont été payés avec des chèques en bois. Donc ça leur a posé énormément de tort, à savoir que cette personne a été interdit bancaire. Mais au final, ils ont touché leur argent par un mandataire, enfin, je crois que c'est le prud'homme. Donc ils ont été payés. Donc voilà, Madame CH au final a été payée, donc elle ne garde pas de rancœur envers MB. Quelque temps après, MB rouvre une entreprise et du coup, elle avait déjà son équipe, mais elle contacte cette Madame CH, puisque c'était quand même une très bonne vendeuse. Donc, elle la contacte et elle lui dit, écoute, j'aimerais te voir aujourd'hui. Madame CH lui répond qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est avec trois candidats de télé-réalité et parce qu'elle a un booking ce soir et qu'elle les a bookés. Donc MB lui dit, bah écoute, tu peux passer avec eux, il y a aucun souci. Donc qu'est-ce que fait Madame CH? Enfin, que fait Madame CH? Qu'est-ce que fait? Je parle même plus français. Que fait Madame CH? Bah, elle débarque là-bas au bureau de Magali avec les trois candidats. Donc il y avait Jazz et il y avait deux autres candidats que je citerai pas. Donc ils arrivent au bureau de Magali Berda. Et là, ils discutent un petit peu. Elle lui dit, mais dis-moi, c'est quoi un booking? Donc elle lui explique en gros que ce soir, ils vont dans une chicha, ils sont payés pour ça, elle prend sa commission, c'est elle qui fait le lien entre bah, l'établissement et les influenceurs, qu'elle en connaît pas mal. Donc voilà, elle lui explique que non, elle n'a pas besoin de travail, que pour l'instant elle fait ça et que ça se passe plutôt pas mal. Et là, opportuniste comme elle est, donc elle s'adresse directement au candidat, mais comment ça se fait que personne ne s'occupe de vous quand vous sortez d'une télé? C'est bizarre. Et comment ça se passe quand une entreprise vous demande de lui faire de la pub? Donc voilà, très rapidement, elle se renseigne sur le sujet. Eux lui répondent, donc le Jazz dit que non, personne ne s'occupe d'eux. Donc MB, ça lui fait gling gling gling, ting ting dans la tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah on va créer une agence de people. Euh, donc MB, ça lui fait gling. Faut savoir que, bon après c'est bon puisque ça lui a réussi, Sean Evans a cartonné. Mais elle en a eu des entreprises qui ont coulé. Euh, euh, toutes ces filles ont eu des entreprises à leur nom. Donc comme les autres avaient déjà eu une entreprise à leur nom, qui avait coulé certes, mais elles avaient déjà eu une entreprise, Shona la plus grande n'avait pas encore eu, elle a dit on va appeler ça Shona Evans. Et elle dit à Madame H, et toi tu seras la bouqueuse de l'agence, et vu que c'est toi qui connais tous les candidats, à chaque tête que tu ramènes, je te donne 400 euros. Donc Madame H, elle lui dit ok, pas de souci, on fait ça. Elle lui a ramené bah, tous ses premiers people, hein, Jazz, Vivian, Kim, Rawel, Fanny, énormément de people. Donc je récapitule. MB, elle crée l'agence, la structure, elle a eu l'habitude d'avoir des entreprises, elle, et l'autre, ben, c'est elle la clé, tu ramènes tous les
candidat parce qu'elle ne connaît personne dans le milieu, elle savait même pas ce que c'était qu'un booking. Et, et à chaque tête que tu ramènes, t'es payé et t'es la bookeuse de l'agence. C'est toi qui bookes tout le monde. Donc l'autre, elle se dit ok, ok. D'ailleurs, un gros scoop, j'espère vraiment que tu regardes cette story. Si je révèle la façon dont tu t'es procuré tes premiers contrats pour faire signer à tes premiers candidats, la Vivian, Jazz et tout, si je révèle comment tu te les as procurés, la personne à qui tu les as volés portera plainte contre toi et elle te loupera pas. Surtout au stade où tu en es aujourd'hui. Donc voilà, tout part de là. Par contre, Madame CH, elle lui dit, tu sais Magali, attention, il y a quelqu'un qui est très bien implanté. Euh, Michael Bizet, j'en ai parlé il y a quelques jours. C'est lui qui a les plus grosses têtes. Mélanie, Coralie, Nabila. Et Magali lui aurait dit, t'inquiète pas, lui, j'en fais mon affaire. Et faut dire ce qui est, Michael Bizet ne l'a pas vu venir et elle en a fait son affaire. Donc l'agence est créée. Magali fait venir toutes les têtes que Madame CH lui a ramenées. Elle les fait venir dans son bureau et elle leur demande ben, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils ont des projets à côté de la télé? Donc Jazz par exemple, elle lui dit moi je veux faire ma marque de vêtements. L'autre il dit je veux faire ça. Et donc elle organise un soi-disant week-end à Marrakech pour s'occuper de ça. Enfin non pas à Marrakech, à Casablanca. Elle les ramène à Casablanca parce que à l'époque, je ne sais pas si elle a toujours, mais elle avait une entreprise à Casablanca au quartier des affaires. Donc elle les ramène là-bas pour leur projet personnel, mais au final, ils ont passé un week-end juste à faire la fête. Donc bien sûr, le but, c'était pas de les faire avancer dans leur soi-disant projet professionnel, c'était simplement de jouer à l'agent alors qu'elle n'avait jamais fait ça, et surtout de consolider des liens de fidélité, les rendre fidèles. Donc elle les ramène à Marrakech, elle fait la fête avec eux, elle les rince, restaurant, boîte de nuit, alors qu'elle elle est endettée hein, de partout. Elle doit de l'argent de partout. Mais elle se dit au moins ils vont m'être fidèles. Et du coup, dès le retour de Marrakech, Madame CH, elle constate que ben, Magali Berda ne fait plus appel à elle pour lui ramener des people. Pourquoi? Parce qu'elle s'est bien rapprochée de Jazz et que du coup maintenant elle a Jazz pour lui ramener des people. Et que Jazz elle en connaît plus que cette Madame CH. Alors que, qui c'est qui vous a mis en contact, Jazz et Magali Berda? Bah, c'est Madame CH. Je t'en rappelle, tu disais Madame CH, c'est la clé Enfin bref, je vais y venir. Et au final, cette Madame CH, vous savez où elle est? Bah, elle est toujours interdit bancaire. Elle galère un petit peu. Et au final, vous pensez qu'elle a eu de la reconnaissance? Ah si, pardon. Parce que non, dans son livre, MB dit j'ai créé, elle a limite créé les influenceurs, la meuf. J'ai créé le placement de produit, c'est moi qui ai fait la première en France, le. Alors que dalle. Mais vous croyez qu'elle a été reconnaissante envers cette personne? Ah si, à un moment, je vous ai dit, elle a mis. Je vais vous mettre un message qu'elle avait posté sur ses réseaux en 2017. Donc regardez bien. Donc Madame CH, même si elle a été mise de côté, à un moment donné, elle a vu le carton de l'agence, elle s'est dit, ben, je l'ai aidé à se lancer au début, c'est quand même moi qui lui ai tout ramené, euh, et elle peut peut-être m'aider, je vais créer ma petite entreprise, et avec maintenant tous les people et la renommée de Shonaven, ça va peut-être m'aider. Donc elle a recontacté, elle lui a dit, voilà, j'ai un projet, je vais bientôt être maman, est-ce que tu pourrais m'aider? Et là, Madame Berda lui dit, oui, oui, pas de souci, je suis en tournage des Princes, donc dès que je reviens, on gère ça, ensemble, t'inquiète pas. Seulement voilà, à son retour de tournage, ben MB, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lâche que des vues à Madame CH, vue sur vue. Donc Madame CH, elle prend le seum, elle se dit attends, c'est une blague. Elle va et elle contacte directement ben, les candidats qu'elle a ramenés elle-même à l'agence. Par exemple, Jazz. Jazz, elle ne connaissait même pas Magali Berda. Donc elle lui dit Jazz, je viens de lancer ma marque et tout. Est-ce que tu peux me faire de la pub, s'il te plaît? Et là, devinez quoi? Ben, Magali Berda, qui lui lâchait que des vues,
Lui envoie un vocal. Attendez, je vous mets le vocal, vous allez voir. Sherazade, je m'excuse, mais je suis désolée, mais il me semble que vous avez appelé Jazz pour essayer de passer en direct, non? Et moi, j'aime bien les gens qui sont droits jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et quand on me dit qu'on passe en direct avec moi, en fait, ils sont tous en exclu. C'est pas la peine d'essayer de les contacter en direct. Quand je vous dis que je fais pas la voyance, si vous appelez Jazz derrière pour essayer de faire la voyance avec elle, il y a un épisode que j'ai loupé en fait. C'est pas un sketch, s'il vous plaît. Elle lui dit comment tu oses passer par Jazz en direct, ils sont en exclusivité avec moi, alors que c'est elle qui lui a ramené Jazz. C'est elle qui lui a servi l'idée d'agent sur un plateau. Tous ses premiers candidats, c'est elle qui les a ramenés. Magali ne savait même pas ce que c'était qu'un booking. Enfin, déjà, je trouve ça super culotté. Ensuite, pourquoi tu la vous vois alors que vous étiez super proches? Comme moi, avec moi, t'étais pleine de cœur, de tutoiement, de on se fait ci, on se fait ça. Et après, dès qu'on s'est pris la tête, vous. Enfin, t'es chelou quand même. Tu aurais pu aider cette personne. Après tout, elle est à l'origine de ton succès. Elle est à l'origine de ton agence. Tu aurais pu l'aider. C'est quoi même 5 000 € pour toi? Sérieusement. C'est quand même, pour quelqu'un de lambda, quelqu'un du peuple, c'est comme si on parlait de 10 euros. On est OK. Donc, tu as refusé de lui tendre la main, mais en plus de ça, puisqu'elle te met devant le fait accompli, qu'elle te dit, c'est moi qui t'ai emmené déjà, c'est moi qui t'ai emmené un tel, l'agence part de moi, qu'est-ce que tu lui réponds? Regardez la réponse de Magali. Parler de trucs de Guy Lassure, de machin, mais là c'est des choses, en fait vous mélangez tout. Je comprends même pas comment vous arrivez encore à me parler de ça là. Je vois même pas le rapport. Je vois même pas pourquoi vous me parlez de trucs comme ça en fait. Donc votre message là au-dessus là, si vous voulez qu'on se parle, vous évitez ce genre de choses par contre parce que ça va pas être possible du tout. Donc MB, il faut pas la mettre devant le fait accompli. Sinon, c'est pas possible, hein, comme elle a dit. Et moi, elle m'a fait la même. Je l'ai mis devant le fait accompli. Je lui ai dit, mais attends, à un moment, je lui ai dit, mais tu te fous de ma gueule, toi? Ça c'était comme ça c'était comme ça c'était comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? En fait, tu m'as bien embrouillé. Tu m'as même très très bien embrouillé. De base, tout le monde avait raison. J'aurais jamais dû te faire confiance. Et tu m'as même très très bien. Et la seule chose, franchement, qui me rassure un peu, parce que je me sentais vraiment bête et ça me ressemble pas, c'est qu'au final, je me dis, mais en fait, tu l'as fait à tellement. Tu l'as mise à l'envers à tellement de personnes, et pourtant, c'est pas des personnes idiotes, hein, c'est des personnes très très intelligentes. Que je me dis, enfin, ça me rassure, c'est méchant, hein, mais ça me rassure un peu. Je me dis, ok, c'est bon, c'est pas moi le problème, je suis pas teubé. C'est juste que toi, t'es une carotteuse professionnelle, c'est tout. Donc, Madame CH, déjà, je vais te répondre. Tu n'aurais jamais pu vraiment travailler avec MB parce que
quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque où moi-même je travaillais un petit peu avec, c'est que quelqu'un qui peut lui faire de l'ombre, elle ne travaillera jamais avec. Il faut savoir que toi, bah, tu connaissais les candidats. C'est toi qui lui a ramené. Et tu sais comment elle est possessif. Donc, tu aurais pu lui faire de l'ombre, tu aurais pu rembrouiller ses candidats. Donc, jamais, sache que dès le début, elle comptait t'évincer. Ça, moi, je l'avais pas compris. Je viens d'avoir l'information, j'attends qu'on m'envoie la preuve, que Magali Berda a voulu faire sauter mes deux comptes, Snap et Instagram. J'attends juste la preuve. Sur ma mère, que si je reçois cette preuve, j'ai plus de principe. J'avais dit que je parlais pas des vies, j'ai plus de principe. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Comme ça, je vais t'apprendre, je vais te donner une vraie leçon. Tu vas voir. Qui de moi ou de toi a le plus à perdre? Je pense que c'est toi. Toi et moi, on se bat pas à armes égales. Non seulement parce que tu as une ribambelle d'avocats, parce que tu payes les gens pour me mettre des coups de pression, chose que moi je ne fais pas, mais en plus de ça, tu veux m'enlever ma seule arme de défense, ma parole, mes réseaux sociaux, enlever mon Snap, enlever mon Instagram. Sur la tête de moi que ça va pas se passer comme ça.